Alors, le premier tutoriel, ce sera de réaliser cette tranche d'orange au crochet. Donc, le principe, on va réaliser 2 cercles comme ceci au crochet que l'on va réunir ensemble. Pour avoir des tranches d'orange bien plates, il faut utiliser le bon crochet adapté à votre fil. Alors moi, par habitude, je sais quel crochet il me faut pour le fil que je vais utiliser aujourd'hui. À savoir que si vous utilisez un crochet trop petit, votre cercle ne sera pas plat mais va partir légèrement en pointe, un peu comme un chapeau. Si par contre vous utilisez un crochet trop grand, votre cercle va gondoler. Donc, soit vous avez l'habitude de votre coton et vous savez directement quel crochet sera le bon, soit vous faites des essais jusqu'à trouver le bon crochet. Alors, pour nos tranches d'orange, on aura besoin de fil de coton. Moi, j'ai utilisé le fil de coton de chez Ricorumi qui se crochette normalement en 3-4. J'ai pris un orange et du jaune, il ne me restait plus de blanc, mais si vous avez du blanc, c'est peut-être mieux. J'ai utilisé un crochet numéro 3. Vous aurez besoin de ciseaux, d'une aiguille à laine, de marqueurs, puisqu'on va travailler en rond, donc c'est quand même plus pratique d'avoir votre marqueur pour marquer votre première maille, des petits bâtons de cannelle et de la ficelle. Alors, pour commencer notre orange, on va utiliser le fil. Donc, chez moi, c'est du fil jaune, mais vous pouvez utiliser du fil blanc. On va faire un cercle magique. Donc, on enroule autour de son doigt. On passe le crochet en dessous, au-dessus, et on fait une maille en l'air. On va faire 6 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Et la 6e, on ne va pas la terminer, on va faire le changement de couleur. Donc, hop, on fait notre premier jeté avec le jaune et le deuxième jeté de notre maille serrée avec le fil orange. Hop là. Comme ceci. On va venir fermer notre cercle magique. On a nos 2 fils ici. On va les masquer derrière, nos 2 petits bouts de fil. Notre jaune aussi, on le masque derrière. Donc, dans ma première maille serrée, je vais faire 2 mailles serrées. 1, 2. Dans ma deuxième maille serrée, je vais refaire une augmentation, donc 2 mailles serrées. Et cela jusqu'à la fin du tour pour avoir 12 mailles serrées. On se retrouve à la fin. Donc, à la fin du tour numéro 2, on a 12 mailles serrées, on se retrouve avec ceci. Vous pouvez très bien derrière nouer vos petits fils ici pour venir sécuriser et que rien ne se défasse. Hop. Et on est parti pour le tour numéro 3. Donc toujours en orange. Et là, on aura besoin de notre marqueur à laine. Alors, on va avoir besoin de 18 mailles serrées. Donc pour ça, on va faire une maille serrée dans la première maille, une augmentation dans la seconde. Donc on va faire 2 mailles serrées. Une maille serrée individuelle, une augmentation, donc 2 mailles serrées dans la même maille, une maille serrée
une augmentation et donc vous faites ça jusqu'à la fin pour avoir 18 mailles serrées. Donc on a fini le tour numéro 3 avec 18 mailles serrées. On va commencer le tour numéro 4. Là, il nous faut 24 mailles serrées. Donc, on va faire 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. Et on vient bien marquer sa première maille serrée ici. Donc, vous faites 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. Jusqu'à la fin, vous aurez 24 mailles serrées. Alors, notre tour numéro 4 avec 24 mailles serrées est terminé. On va commencer le tour numéro 5. Il nous faut 30 mailles serrées. Donc là, on va faire 3 mailles serrées individuelles. Donc, une que l'on marque. 2, 3 et une augmentation dans la 4e maille. Et donc on continue jusqu'au bout en faisant la répétition de 3 mailles serrées individuelles et une augmentation. Et on se retrouve à la fin du tour avec nos 30 mailles serrées. On a fini le tour numéro 5 avec 30 mailles serrées. On va faire le tour numéro 6. Il nous en faut 36. Donc là, on va faire 4 mailles serrées individuelles, une augmentation. Donc, on en fait déjà une. Vous la marquez. Hop, donc 4 mailles serrées individuelles, une augmentation. Et vous répétez cette série de 4 mailles serrées, une augmentation jusqu'à la fin et vous aurez 36 mailles serrées. On a fini le tour numéro 6 avec 36 mailles serrées. On va faire le tour numéro 7. Donc là, il nous faut 42 mailles serrées. On va donc faire 5 mailles serrées, une augmentation. Donc, une, 2, 3, 4, 5 et là on vient faire une augmentation. Donc vous répétez cette série de 5 mailles serrées, une augmentation jusqu'à la fin et vous aurez 42 mailles serrées. Pour le tour numéro 7, c'était 5 mailles serrées, une augmentation. Dans la dernière augmentation, on va faire le changement de couleur. Donc j'ai fait ma première maille serrée déjà de mon augmentation. Je réalise donc ma deuxième maille serrée, je fais donc mon premier jeté, j'ai mes 2 boucles et là je viens récupérer le fil jaune derrière et je le ramène sur le dessus. Hop, et je termine mon jeté de ma maille avec le fil jaune. Donc ma dernière maille ici est bien orange. Donc pour mon tour numéro 7, j'ai bien mes 42 mailles serrées en orange. Et là, je vais pouvoir commencer mon prochain tour avec le fil jaune. Donc là, tour numéro 8, on veut 48 mailles serrées. Donc là, on va faire... on va faire 6 mailles serrées, une augmentation. Donc, ma première maille, et du coup qui est bien jaune. Donc on va faire 6 mailles serrées et une augmentation. Donc je vous propose qu'on se retrouve à la fin et à la fin on va on va faire un dernier rang en orange, pardon. Donc on va arrêter le jaune et on va faire de nouveau un changement de couleur. Alors on se retrouve à la fin du tour numéro 8. On a nos 48 mailles serrées. On va faire le dernier changement de couleur pour le dernier tour. Donc là, le dernier point, c'est une maille serrée classique. Donc, hop, je fais mon premier jeté en jaune et je viens récupérer mon fil orange derrière.
et je viens faire mon dernier jeté avec le fil orange. Ma dernière maille donc est toujours bien jaune et je suis prête à commencer mon prochain tour en orange qui est mon dernier tour. Donc tour numéro 9, il nous faut 54 mailles serrées. Donc la répétition que l'on va avoir ici, ça va être 7 mailles serrées, une augmentation. Donc vous faites la répétition, 7 mailles serrées, une augmentation, vous aurez 54 mailles serrées et on se retrouve à la fin. Donc là on termine donc par une augmentation pour le tour numéro 9. On a 54 mailles serrées et vous faites une dernière maille coulée dans la maille suivante. Hop, vous allez tirer votre fil. Donc ça c'est la première tranche, on va dire. Donc là vous allez couper au ras, sécuriser votre fil avec le fil jaune, le masquer le tout. Donc hop, on sécurise, on passe le fil et là vous venez nouer le jaune et le orange ensemble. Donc ça c'est pour la première tranche. Là on va réaliser la même chose, une deuxième, donc avec les mêmes dimensions. Donc je vous invite à revoir le début de la vidéo, à refaire exactement la même chose, mais là on ne coupera pas les fils, on passera à la couture des deux côtés de la tranche. Donc on se retrouve lorsque vous avez fait vos 9 tours avec les 54 mailles et vous gardez bien tous vos fils jaune et orange. On va voir ensemble la couture. Alors on a terminé, on a notre fil orange ici toujours attaché à notre pelote de notre deuxième tranche. On a notre fil jaune et on va couper 50 cm de fil ici. Et on a notre autre quartier, on a bien sécurisé tous nos petits fils ici en les nouant ensemble et on les place sur l'intérieur comme ceci. On va mettre, hop, on va prendre notre fil jaune, on va le mettre sur l'aiguille et alors qu'il est en haut ici, on va le ramener au milieu. Voilà. Et on va superposer nos deux tranches ici, verso contre verso. Donc, on place comme ceci. On a donc toujours notre fil orange ici, notre petit marqueur ici pour sécuriser notre dernière maille coulée. On a notre fil jaune qui sort au milieu ici. Et là, on va faire les petites nervures de notre orange. Donc, c'est parti. Donc, on est passé là, on ressort ici. On repasse au milieu. Et on ressort, donc on passe au milieu là, on ressort ici. Hop. On passe de l'autre côté, hop. On passe ici en haut. Et on passe ici en haut. Hop. Et tirez tout doucement parce que le fil en fait se dédouble. Donc voilà, un peu bof. Donc il faut y aller super doucement. Voilà. On revient au milieu. On prend d'un côté, on ressort de l'autre. Et donc on y va doucement. Tac. Ok, ensuite on va partir de ce côté-là. Hop, je passe d'un côté, je passe de l'autre au milieu. Hop,
Bon, vous avez compris l'idée. Vous continuez comme ça jusqu'à faire vos petites nervures. Donc, on va y en avoir 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, vous en faites 8. Et pour terminer, vous venez au centre ici, vous essayez de le ressortir entre les deux tranches. Hop, comme ceci. Voilà. Sans trop tirer sur votre fil. Là, vous venez le nouer par exemple avec le fil ici pour sécuriser. Mais bon, il y a peu de chances quand même que ça s'en aille. Vu comment c'est bien serré. Hop, un petit nœud. Voilà. Je cache mon fil à l'intérieur où vous le coupez, peu importe. Et là, on va passer à la couture tout autour ici. Donc, on reprend notre crochet. Hop, dans notre maille coulée. Et c'est parti. Donc, prochaine maille ici, vous prenez la maille en face, qui se présente juste en face. Hop. Et là, vous faites une maille coulée. Hop. Maille, maille, maille coulée. Maille, maille, maille coulée. On continue. Hop. Et donc, vous continuez comme ça jusqu'à la fin. Alors, vous avez fini de faire vos mailles coulées tout autour de votre orange. Donc, ça nous donne ça avec un effet un peu d'épaisseur. Donc là, vous avez fini par une maille coulée. Vous faites une dernière maille en l'air. Vous coupez votre fil, vous le passez à travers. Et ça vous fait un petit nœud. Là, vous allez venir masquer votre fil à l'intérieur. Hop. On ressort, peu importe, un peu plus loin. Voilà. Et vous avez terminé votre petite orange. Donc là, on va venir prendre nos petits bâtons et notre ficelle. Donc vous prenez une 30-40 cm de ficelle. Vous les nouez ensemble. Là, on va venir passer le fil à l'intérieur. On va faire un petit nœud. Et on remonte sur le dessus et on va faire un joli nœud. Hop. Et voilà, vous avez terminé votre petite déco, une orange avec vos petits bâtons de cannelle. Je vais utiliser donc du fil doré de chez Rico Romy. Je vais utiliser un crochet numéro 3, un marqueur de laine, une aiguille à laine et une paire de ciseaux. Alors, je fais un cercle magique autour de mon doigt, en dessous, au-dessus, je fais une maille en l'air. Là, je vais faire 5 mailles serrées. Donc, une, et je viens la marquer, parce qu'à chaque fois, je la perds, donc je la marque. Donc, une,
2, 3, 4 et 5. Et je viens ici tirer sur mon petit fil pour fermer mon cercle magique. Donc j'ai marqué ma première maille parce qu'avec le fil doré, c'est pas trop super simple de s'y retrouver. Donc ça, c'était le premier tour. Deuxième tour, on va faire une augmentation dans chaque maille. Donc on va faire 2 mailles serrées. Donc une, deux dans ma première maille. Ensuite, dans la deuxième, je fais une, deux. Dans la troisième, je refais une, deux. Dans la quatrième, je fais une, deux. Et dans ma cinquième et dernière maille, je fais une et 2 mailles serrées. Donc, tour numéro 2, j'ai 10 mailles serrées. Tour numéro 3. On va faire 3 mailles serrées dans la première maille. Donc, c'est une augmentation de 3 mailles. Donc, j'en fais une. Toujours dans la même maille, je fais 2. Et une troisième dans la même. Donc, augmentation de 3 ici. Et je fais dans la suivante une maille coulée. Dans la suivante, je fais 3 mailles serrées dans la même. Donc, j'ai fait une augmentation de 3. La suivante, je fais une maille coulée. Ensuite, 3 mailles serrées dans la même. 1, 2, 3 mailles coulées dans la suivante. Dans la suivante, 3 mailles serrées. 1, 2, 3 et une maille coulée ensuite. Ensuite, 3 mailles serrées. 1, 2, 3 et une maille coulée dans la dernière. Tour numéro 4. On va faire une maille serrée dans notre première maille. On vient la marquer. Ensuite, on fait une augmentation de 3 mailles serrées dans la suivante. Donc, on fait 1, 2, 3 et une maille serrée dans celle qui suit. Et une maille coulée dans la maille coulée du rang précédent. Donc, qui n'est pas simple à trouver, mais justement, c'est que c'est cette maille-là. Hop, maille coulée ici. Donc, on répète le même cycle qu'avant. Une maille serrée. Dans la suivante, 3 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3. Dans la suivante, une maille serrée. Et dans la suivante, une maille coulée, donc dans la maille coulée du rang précédent. Hop. Et on refait une maille serrée,
une augmentation de 3 mailles serrées dans la suivante. Donc 1, 2, 3. Une maille serrée et une maille coulée dans la maille coulée du rang précédent. On recommence. Donc, une maille serrée, 3 mailles serrées dans la maille suivante, 1, 2, 3, une maille serrée et une maille coulée dans la maille coulée du rang précédent. Et on continue, une maille serrée, 3 mailles serrées, 1, 2, 3, une maille serrée et dans la dernière maille, une maille coulée qui est la maille coulée du rang précédent. Donc on a fini notre tour numéro 4. On a 30 mailles serrées en tout. Tour numéro 5. On va commencer par sauter notre première maille ici. On ne va pas la travailler. On va travailler dans la suivante et on va faire une maille serrée que l'on marque. Dans la suivante, on va faire 5 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, une maille serrée dans la suivante. On saute la prochaine maille et on fait une maille coulée dans celle d'après qui est en fait la maille coulée du rang précédent. Donc si vous avez du mal à rentrer, c'est que c'est bien votre maille coulée. Hop et hop. On recommence notre séquence. On saute la première maille qui est ici et on va travailler. Dans la suivante, on va faire une maille serrée. Dans la suivante, 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. Une maille serrée dans la suivante. On saute la prochaine maille et on vient faire une maille coulée dans la maille coulée du rang précédent. Hop. Et on répète notre séquence. Donc, on saute une maille, on fait une maille serrée dans la suivante, 5 mailles serrées dans la suivante, 1, 2, 3, 4, 5, une maille serrée. Ensuite, on saute une maille et on vient faire une maille coulée dans la maille coulée du rang précédent. On saute une maille, on vient faire une maille serrée, 5 mailles serrées dans la maille suivante. Alors je vais pas sauter comme il faut ma maille. Hop, donc je saute ma maille, je fais une maille serrée, 5 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, une maille serrée,
je saute une maille et je viens faire ma maille coulée dans la maille coulée du rang précédent. Je saute une maille, je fais une maille serrée, hop, 5 mailles serrées dans la maille suivante, 1, 2, 3, 4, 5, une maille serrée, je saute une maille et je viens faire ma maille coulée dans la maille coulée du rang précédent. Hop. Et je viens faire une dernière maille coulée dans ma première maille pour terminer mon travail. Je viens couper une petite longueur de fil. Je passe à travers ma maille coulée. Alors après, hop, je viens rejoindre mon fil du milieu. Hop, je sécurise avec un petit nœud. Et vous avez fini votre étoile. Donc là, soit vous l'accrochez au sapin comme ça, soit vous faites des décorations de table, soit en décoration de table aussi, vous la mettez donc hop, comme ceci. Et après, vous n'avez plus qu'à mettre le petit papier avec le prénom de votre invité.